Donc maintenant, on se rapproche de la single print. On a positionné nos contrats juste avant la single print. Et ce qu'on veut, c'est une réaction très rapide. Ce qu'on veut, c'est le marché qui exécute nos contrats et qui va très vite à la hausse. Donc on veut être payé tout de suite. C'est l'avantage des single print. Dans le cas où le marché vient travailler le 169,0302, bien évidemment, on va rapidement quitter notre position pour éviter que le marché fait un breakout et part rapidement contre nous. Donc là, on essaye d'exécuter l'ensemble de nos contrats. Très vite, on va liquider une partie de notre position. On va liquider quelques contrats pour gagner du PNL. On voit la puissance de la single print directement le marché par la hausse. C'est assez repoussoir pour le marché. C'est une zone de prix qui n'a pas intéressé ni les acheteurs ni les vendeurs la veille. Et donc, lorsqu'on arrive dessus aujourd'hui, on peut assister à ce genre de réaction électrique très rapide. Donc, pour du trading contrarien, c'est parfait. Sachant que le marché, pour arriver ici, ne nous a pas confirmé une grande conviction directionnelle. On ne voit pas des zones à faible volume. On ne voit pas un breakout confirmé. Et donc, on peut se permettre de faire du trading contrarien, sachant que, en plus de ça, on travaille les mêmes niveaux que le range précédent. Donc, tous les ingrédients là encore sont réunis pour nous permettre de rentrer dans un trade avec une forte probabilité de gain. Donc, au fur et à mesure que le marché nous donne raison et avance dans notre sens, on va liquider des positions et on va laisser bien évidemment une faible position dans le cas où le marché va chercher des niveaux plus hauts. Le but, c'est de sécuriser nos gains encore plus dans un contexte de marché comme aujourd'hui. C'est un contexte de marché assez risqué. Donc, dès que le marché nous donne quelques profits, on va liquider la majeure partie de nos contrats. Donc, on est déjà maintenant à 6-7 ticks de gain, ce qui est parfait pour du trading contrarien. On continue à liquider nos positions. Et on va laisser une faible position dans le cas où le marché vient travailler le POC du jour. On va la positionner juste avant le POC du jour pour avoir plus de chances de nous faire exécuter. Et donc récupérer nos profits. Là encore, on espère ne pas avoir à s'attarder longtemps sur le trade. C'est du trading contrariant. On veut sortir rapidement de notre trade et être payé tout de suite. C'est l'avantage même d'une single print. Donc ceci était la troisième opportunité de trade ce jour-là. Donc c'est simple, on avait un échec de breakout. Le marché ne nous confirme pas son intention d'aller chercher des niveaux plus bas. Il ne laisse pas derrière lui des zones à faible volume. Nous avons un niveau très important qui est la single print à 169,04 et on voit que dès que le marché a atteint ce niveau-là, directement il était repoussé par les acheteurs à la hausse. On a profité de cette forte réaction des acheteurs qu'on attendait, qu'on savait à l'avance, d'où la puissance du market profile. Et donc dès qu'on a eu l'opportunité, on s'est positionné en contrariant avec les acheteurs et on est parti chercher plusieurs ticks de profit. On a liquidé au fur et à mesure nos contrats à 3 ticks, à 7 ticks, voire même maintenant à 10 ticks de gain. Et donc c'était la quatrième. Et donc c'était notre troisième opportunité de trade ce jour-là. Donc maintenant on va assister à une technique assez sympa, du pur scalping. On voit que notre marché, poussé par les acheteurs à la suite de la single print, arrive sur des zones à grand volume, notamment le POC du jour. On sait qu'il est dominé par les vendeurs ce jour-là.
et qu'il a très peu de chances de passer le POC du jour et toutes ces zones à grand volume. Et donc, on va décider de placer à l'avance nos ordres de façon à liquider notre position acheteuse et en même temps prendre une position avec les vendeurs. Donc, c'est du pur scalp pour jouer un range. Le but, c'est exécuter notre ordre acheteur pour récupérer nos profits et également exécuter un ordre vendeur car on est en haut d'un range pour aller chercher éventuellement le bas du carnet. Donc on prend les deux mouvements, donc le mouvement à la hausse et le mouvement à la baisse. Vu qu'on a très peu de probabilité que les acheteurs passent ces niveaux à grand volume, notamment le 169,16 jusqu'au 169,22, donc on va positionner nos ordres et on va essayer de récupérer nos profits assez rapidement. Donc c'est du pur scalping, c'est des positions qui vont durer à peine quelques secondes. Le but c'est d'exécuter notre ordre vendeur et de sortir à 3, 4, 5 ticks de gain très rapidement. C'est un style de trading, donc le front run, qui demande une très grande réactivité. On voit qu'on est vite exécuté sur notre ordre vendeur. Les vendeurs poussent rapidement le marché à la baisse. Et dès qu'on a 3-4 ticks de gain, on va déjà essayer de liquider notre position. C'est du pur scalping et ça ne doit pas durer longtemps. On savait à l'avance que le marché poussé par les acheteurs n'allait pas passer ces zones à grand volume vu qu'il est dominé par les vendeurs ce jour-là. Et donc on va essayer de liquider notre position très rapidement. Et qui nous permettent d'avoir encore plus de PNL et donc encore plus de gains. Donc ceci était notre 4e opportunité de trade ce jour-là. Si vous avez apprécié le contenu de ce cours, je vous invite à visiter notre site internet luxembourg.com. Vous allez découvrir l'ensemble de notre programme de formation en ligne ou en présentiel. Pour rejoindre d'ici nos prochains webinaires, vous pouvez également vous inscrire à notre initiation gratuite au trading professionnel ou prendre rendez-vous avec nous pour un entretien individuel, définir ensemble votre profil de trader, mieux vous orienter et en profiter pour répondre à toutes vos questions. D'ici là, préparez bien vos questions et je vous dis à très bientôt.